Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire la physiologie des racines rachidiennes. S'il vous plaît, avant de regarder les cours des physiologies, il vaut mieux regarder d'abord les cours de l'anatomie et de l'histologie. Allez, on commence par le plan de ce cours. On va voir premièrement une introduction plus un rappel anatomique. Deuxièmement, une définition. Troisièmement, l'organisation. Et 4, les fonctions, dans lesquelles on va voir premièrement l'expérience de section et deuxièmement, expérience de stimulation. 5, énervation radiculaire sensitive, les dermatomes. Et 6, énervation radiculaire motrice. Et finalement 7, fonction de conduction végétative. On commence premièrement par l'introduction et rappel anatomique. 1. La moelle épinière. La moelle épinière ou la moelle spinale est la partie du système nerveux central qui se prolonge au-dessous du tronc cérébral. Elle est contenue dans la colonne vertébrale. Elle commence au niveau de l'atlas, en dessous du trou occipital, et descend jusqu'au niveau de la première vertèbre lombaire, voilà, parfois à la troisième vertèbre lombaire. C'est-à-dire entre L1, L2 et parfois L3. Voilà, c'est ça la représentation de la moelle épinière, plus les méninges. Sur une coupe transversale, la moelle épinière est constituée de la périphérie au centre par la substance blanche, voilà, puis la substance grise en forme d'un papillon, et au centre, on a le canal épendymère ou bien le canal central. 2. Les nerfs rachidiens. Les nerfs spinaux ou rachidiens, en nombre de 31 paires, naissent à partir des racines rachidiennes antérieures et postérieures. La moelle épinière donne naissance à 8 nerfs spinaux cervicaux, de C1 jusqu'à C8, et 12 nerfs spinaux thoraciques, de T1 à T12 ou dorsaux, de D1 à D12. Ensuite, 5 nerfs spinaux lombaires, de L1 à L5, puis 5 nerfs spinosacrés, de S1 à S5, et finalement un nerf spinal coccygien. Toujours dans les nerfs rachidiens, les nerfs rachidiens possèdent près de la moelle 2 racines, attachées à la moelle. Voilà. On a la racine dorsale, ici, voilà, ou racine postérieure, sorte de séant latéral postérieur, voilà, sensitive, et pourvue chacune d'un ganglion spinal, voilà, dans lequel se trouve le corps cellulaire des neurones sensitifs. Et les racines ventrales, voilà, la racine ventrale ou racine antérieure, sortent de la moelle épinière par les sillons latéraux-ventraux motrices, contiennent les accents des neurones moteurs. Les racines spinales antérieures, voilà, et postérieures, ici, s'unissent, voilà, au niveau du foramen intervertébral ou trou de conjugaison.
pour constituer le nerf rachidien ou le nerf spinal. Chaque nerf spinal ainsi constitué est donc un nerf mixte, sensitivo-moteur. 2. Définition. Les racines rachidiennes sont des conducteurs nerveux disposés par paires symétriques qui relient la moelle épinière au nerf de conjugaison. Chaque paire est constituée de 2 racines, la racine antérieure ou bien ventrale et postérieure bien dorsale. Les racines rachidiennes sont le lieu de passage des influx. Les influx venus de la périphérie, captés par le récepteur, pour gagner le centre nerveux par l'intermédiaire des racines postérieures. Les influx venus de la périphérie par les racines postérieures. Et des influx partant des centres nerveux vers la périphérie par l'intermédiaire des racines antérieures. Les influx partant des centres nerveux par les racines antérieures. 3. Organisation. Les racines rachidiennes sont formées d'axones. Pour déterminer le lieu où se trouve le centre trophique de ces fibres radiculaires, on applique la méthode des dégénérescences de Haller, qui enseigne que tous les prolongements nerveux séparés de son centre trophique ou bien son centre nourricier dégénèrent. Voilà ici la représentation de la méthode de Haller. S'il y a un traumatisme au niveau de l'axon, on remarque ici une dégénérescence de cette partie qui est séparée du centre trophique. Et ici, les fibres musculaires, on remarque une atrophie et dégénérescence des fibres musculaires. Toujours dans l'organisation, la section du nerf de conjugaison entraîne sa dégénérescence alors que les racines demeurent intactes. Voilà. Si on a une section ici de nerf de conjugaison, on a une dégénérescence de cette partie-là. Et les racines postérieures et antérieures restent normales. La section de la racine antérieure, voilà la section de la racine antérieure, entraîne la dégénérescence des fibres de bout périphérique de la racine sectionnée, ainsi que les fibres correspondantes du nerf de conjugaison. Voilà. Les fibres de bout spinal de la racine antérieure, voilà, ici, ne dégénèrent pas. La section de la racine postérieure, en dehors du ganglion, voilà, ou bien en aval du ganglion, affecte seulement le bout périphérique de la racine coupée et les fibres correspondantes du nerf de conjugaison. Voilà. Et la section de la racine postérieure en dedans du ganglion spinal, voilà, ou bien en amont du ganglion spinal, entraîne la dégénérescence seulement de la partie médulaire de la racine. Voilà, ici. Dans ces deux exemples de section de la racine postérieure, on a une dégénérescence parce que le corps cellulaire est au niveau du ganglion. Et le corps cellulaire, c'est le centre trophique qui va nourrir le reste des axones. C'est pour ça, dans cet exemple, on a une dégénérescence de cette partie-là. Par contre, les racines antérieures
Son corps cellulaire est situé ici. Il résulte que les cœurs des neurones, d'où dépendent les fibres radiculaires, sont situés dans la moelle épinière, dans les cornes antérieures de la substance grise, pour les fibres de la racine antérieure, et dans le ganglion spinal pour celles de la racine postérieure. 4. Les fonctions. La dualité fonctionnelle des racines antérieures et postérieures a été établie grâce à des méthodes de section et de stimulation. Ces expériences consistent à étudier les effets moteurs et sensitifs de la section, puis de la stimulation électrique des bouts médulaires ou périphériques d'une racine antérieure ou postérieure sectionnée. 1. L'expérience de section. Premièrement, la section d'un nerf de conjugaison, supprime à la fois la motricité et la sensibilité dans les territoires correspondant au côté sectionné. La deuxième expérience, c'est la section d'une racine postérieure, supprime la sensibilité, anesthésie, et laisse persister la motricité dans les territoires qui dépendent de cette racine postérieure. C'est-à-dire, on a juste la disparition de la sensibilité. Si on coupe ce racine postérieure. La troisième expérience, la section d'une racine antérieure, supprime la motricité et laisse persister la sensibilité. C'est-à-dire la disparition de la motricité, c'est-à-dire la disparition juste de la motricité. Et il en résulte que la racine antérieure est motrice et la racine postérieure est sensitive, et que le nerf de conjugaison est mixte. Juste une remarque, en réalité, la section d'une seule racine antérieure ou postérieure ne fait que diminuer la sensibilité ou la motricité dans un territoire. Ceci est dû à la présence d'un astomose entre les racines adjacentes. Ainsi, pour obtenir une anesthésie franche dans un territoire cutané, il faudra alors sectionner au moins 3 racines postérieures adjacentes. 2. L'expérience de stimulation. La stimulation de bout spinal d'une racine antérieure sectionnée est sans effet. Celle de son bout périphérique provoque des contractions musculaires ipsilatérales. Dans un certain cas, on obtient des réponses de type neurovégétatif dues à la présence d'axones préganglionnaires sympathiques. C'est-à-dire, si on coupe la racine antérieure et on fait une stimulation ici, on n'a aucun effet. Et si on stimule ici, on a des contractions musculaires ipsilatérales. La stimulation de bout périphérique d'une racine postérieure sectionnée est sans effet. C'est-à-dire, si on coupe la racine postérieure et on stimule ici, on n'a aucun effet. Par contre, si on coupe la racine postérieure toujours et on stimule ici, on a des sensations douloureuses. Celle de bout spinal d'une racine postérieure sectionnée provoque des réactions, sensations douloureuses. Donc la conclusion, il en résulte de ces expériences de section et de stimulation que la conduction est polarisée dans la paire rachidienne.
La racine antérieure est efférente et motrice, tandis que la racine postérieure est afférente et sensitive. C'est la loi de Bell et Magendie. Expérience à la loi de Bell et Magendie. La sensibilité récurrente. Dans certains cas, la stimulation de bout périphérique d'une racine antérieure provoque des réactions douloureuses, ce qui est contraire à la loi de Bell et Magendie. C'est-à-dire, si on coupe ici et on stimule au bout périphérique ici, d'une racine antérieure, on a des sensations douloureuses. Ceci est contraire à la loi de Bell et Magendie. Cette sensibilité des racines antérieures est due à l'existence des fibres récurrentes. Voilà les fibres récurrentes. En fait, à la racine postérieure. Venues de la périphérie, ces fibres récurrentes pénètrent d'abord dans la racine antérieure, voilà, puis rebroussent chemin pour aller à la racine postérieure et ensuite dans la moelle. En effet, la stimulation de bout périphérique d'une racine antérieure n'est plus allogène lorsqu'on a préalablement sectionné la racine postérieure correspondante. 4. Énervation radiculaire sensitive. Les dermatomes sont présentés par des bandes cutanées parallèles aux axes des membres, voilà, obliques dans les régions pelviennes, voilà, et obliques aussi au niveau des régions scapulaires, voilà, et en ceinture au niveau du thorax et de l'abdomen. On distingue le dermatome par le numéro de la racine qui l'énerve. Principalement c'est cervical, voilà, la région vert, D dorsale ou T thoracique, c'est la même chose, c'est ça la partie en orange, L lombaire, la partie en bleu, et S sacré, la partie en rouge. « 6. Énervation radiculaire motrice. Les fibres radiculaires antérieures se terminent dans les muscles striés squelettiques. La section d'une seule racine antérieure n'est pas suivie de paralysie nette, car souvent un même muscle est énervé par plusieurs racines antérieures. Et souvent, une racine antérieure envoie des fibres à des muscles de fonction différentes. L'ensemble de ces muscles est appelé champ radiculaire moteur. Exemple, le muscle jambier antérieur est énervé par les racines L4 et L5. La racine L5 énerve le muscle jambier antérieur et le fessier. 7. Fonction de conduction végétative. Les racines antérieures dorso-lombaires renferment des émergences médulaires des nerfs sympathiques et du parasympathique pelvien. En effet, la stimulation électrique des racines antérieures provoque des réponses végétatives dont la nature dépend de l'étage radiculaire. Réponse vasoconstrictrice, adrénalino-sécrétrice,
intestinaux, inhibitrices, pilomotrices, et etc. Des émergences parasympathiques se font aussi par les racines antérieures de la moelle sacrée. La stimulation de bout périphérique d'une racine antérieure sectionnée de l'étage sacré provoque la contraction du rectum et de la vessie. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.